Quelle serait votre réaction si vous aviez une apparition du Sacré-Cœur, du Christ, en pleurs? Dieu le Verbe, notre Créateur, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, capable du plus grand amour, mais aussi de sainte colère. Les évangiles le montrent à 3 reprises, fouettant les marchands du temple, vous le savez. Donc ce Christ infiniment miséricordieux, mais aussi infiniment juste, en pleurs. Que diriez-vous? Peut-être resteriez-vous bouche bée. Eh bien aujourd'hui, nous allons partager une des apparitions du Christ les plus émouvantes peut-être. Elle est tirée d'une lettre du Padre Pio à son directeur de conscience, le Padre Agostino, et cela se trouve dans le volume 1 de la correspondance du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui donc, une révélation pour notre époque. Une révélation au Padre Pio de la part du Christ et qui éclaire notre époque sous un jour cru, très cru. Écoutez, mon cher Père, les justes plaintes de notre très doux Jésus. Avec quelle inquiétude mon amour pour les hommes est-il rétribué? Voilà comment commence notre Seigneur. Vous le voyez, notre Seigneur Jésus-Christ répète cet extrait fort connu des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie à la Coque, la visitandine de Paray-le-Monial. Regarde ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit d'eux que de l'ingratitude en retour. Le Padre Pio est gratifié du même message à l'humanité, à nous en fait, sur l'ingratitude des hommes. Et il continue. Je serais moins offensé par eux si je les avais moins aimés. Mon Père ne les tolère plus. Moi-même, je voudrais de ne plus les aimer. Mais, et ici Jésus fait une pause, il soupire et il continue. Mais que puis-je faire? Mon cœur est fait d'amour. Il s'est offert donc lui-même en victime pour nous, et cela laisse les hommes indifférents. Si nous aussi sentons de l'indifférence pour cela, le Padre Pio peut nous aider, car il y a toujours une solution. Quand on dit il faut prier, eh bien voilà une intention primordiale, par l'intercession du Padre Pio, que Notre-Dame nous délivre de notre indifférence devant tout ce qui offense notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ reprend. Les hommes faibles et lâches ne lèvent pas le petit doigt pour surmonter les tentations et prennent un immense plaisir au mal. La plainte est terrible, non? Et tâchons de ne pas être comme ça. Dans ces conditions, en tout cas, on pense aux prophéties de Notre-Dame de Fatima. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans vos commentaires, et vous allez voir, il va préciser. Notre Seigneur va préciser. Les âmes pour lesquelles j'éprouve une particulière prédilection cèdent quand elles sont mises à l'épreuve. Les faibles se découragent et désespèrent, tandis que les fortes se laissent aller peu à peu. On me laisse seul jour et nuit dans les églises. On ne se soucie plus du sacrement de l'autel. Presque personne ne parle de ce sacrement, et ceux qui en parlent, hélas, en parlent avec une telle indifférence et une telle froideur. Notre Seigneur Jésus-Christ qui parle au Padre Pio. Alors je m'arrête un instant pour ajouter que c'est justement le Padre Pio qui représente le modèle du prêtre des XXe et XXIe siècles. Le prêtre qui célèbre la messe avec dévotion, qui passe beaucoup de temps au confessionnal, qui prie beaucoup le chapelet, parce que c'est le grand moyen de sauver les pécheurs. Ah, il faut y penser à ça. Jésus reprend. Mon cœur est oublié. Personne ne pense plus à mon amour et je suis continuellement attristé. Pour beaucoup, ma maison s'est transformée en centre de divertissement. Alors, qui sont ces personnes pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a une particulière prédilection, si ce n'est les prêtres?
D'ailleurs, il dit aussitôt, « Mes ministres, que j'aime comme les pupilles de mes yeux, que j'aime comme les pupilles de mes yeux, qui devraient consoler mon cœur débordant de chagrin, qui devraient m'assister dans la rédemption des âmes, qui devraient m'assister dans la rédemption des âmes, me traitent avec ingratitude et mépris. Qui pourrait le croire? Alors, est-ce que cela ne vous fait pas penser au message de la Salette, qui est peu connu, c'est vrai, mais de plus en plus diffusé grâce au père Michel Corteville, qui a eu accès aux archives secrètes du Vatican et a trouvé le dossier des manuscrits de Mélanie et Maximin dans un endroit complètement perdu, où il ne devait pas se trouver. Ce serait un hasard si ce n'était en fait le fruit d'une grâce extraordinaire de la Sainte Vierge. Bon, on l'a retrouvé. Et on trouve ce livre très facilement aux éditions Teki et même à partir d'Internet. Et ça s'appelle La Grande Nouvelle des Bergers de la Salette. Notre-Dame aussi pleurait à la Salette. Alors Jésus continue de parler au Padre Pio. Je vois mon fils, et là il reste silencieux, les sanglots secouent sa gorge et il pleure discrètement. On imagine, élégamment. Que beaucoup agissent, je vois mon fils, que beaucoup agissent de façon hypocrite et me trahissent par leur communion sacrilège, foulant aux pieds la lumière et la force que je leur donne continuellement. Il parle toujours de ses ministres. Communion sacrilège, quand on voit, hélas, ce qui s'est passé dans les journaux depuis 10 ans, bref. Il parle toujours de ses ministres. Le Padre Pio ajoute dans sa lettre, et là, Jésus continue à se plaindre. Cher Père, comme mon malaise augmente quand je vois Jésus pleurer. Avez-vous connu cela aussi? Mon fils, poursuit Jésus, j'ai besoin de victimes pour calmer la juste colère divine. Renouvelle le sacrifice de tout ton être et fais-le sans réserve. J'ai renouvelé le sacrifice de ma vie, cher Père, et si j'ai éprouvé des sentiments de tristesse, c'est dans la contemplation du Dieu des douleurs. Si vous le pouvez, essayez de trouver des âmes qui s'offriront au Seigneur comme victimes pour les pécheurs. Jésus vous aidera. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc à la recherche de personnes qui acceptent des sacrifices, petits, moyens, grands, pour calmer la juste colère divine. Vous voyez qu'en analysant phrase par phrase, on découvre l'importance d'une lettre qui passerait comme une simple communication mystique, disons, si elle était lue superficiellement. Cette lettre du Padre Pio à son père spirituel nous pose deux problèmes aigus. Et il se peut que vous ayez senti également, vous, un certain malaise à l'écouter, comme le Padre Pio ressentait un immense malaise en voyant notre Seigneur pleurer. Bon, et la première question, c'est que nous ne voyons pas assez le mal où il est dans le monde actuel, parce que c'est plus agréable de rester insouciant. Notre paresse de penser nous y incline. Nous avons déjà assez de soucis avec nos problèmes domestiques, notre santé, celle des nôtres, notre bourse toujours trop mince, les courses et le ménage à assurer, les problèmes au travail, les rivalités, les médisances, les problèmes de personnes. Et c'est donc la première difficulté. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous soucier des choses plus grandes, plus élevées, plus hautes que nous-mêmes. Parce que c'est à ce niveau que se dessine l'avenir de la civilisation chrétienne. On ne peut pas vivre dans son petit microcosme et s'arrêter là. Il faut regarder au-delà. Et c'est un devoir. Bon, il y a aussi la deuxième difficulté, encore plus délicate, au moins pour ma manière de sentir. Notre Seigneur Jésus-Christ fait d'amers reproches aux hommes, mais il mentionne ceux qui sont l'objet de sa particulière prédilection et qui cèdent quand ils sont mis à l'épreuve. Les faibles se décourageant et se désespérant, tandis que les forts se laissant aller peu à peu. Bon. Notre Seigneur dit « On me laisse seul jour et nuit dans les églises ». Ça veut dire on n'est pas devant le Saint-Sacrement
pour me tenir compagnie. Il y en a qui n'ont plus la foi. Alors, qu'est-ce que vous voulez? N'ayant plus la foi, pourquoi passer du temps devant le Saint-Sacrement? Presque personne ne parle de sacrement, dit notre Seigneur, et ceux qui le font, hélas, en parlent avec une telle indifférence et une telle froideur. Donc il se plaint de l'indifférence et de la froideur de certains, au moins, beaucoup, peut-être, de ses ministres. Pour beaucoup, là il précise, pour beaucoup, donc c'est pas certain, c'est beaucoup, pour beaucoup, ma maison s'est transformée en centre de divertissement. Après tout ce qui ressort dans le clergé, qui a été très complaisamment expliqué et étalé dans les journaux, les journalistes n'ont pas grande pudeur, il faut le dire, eh bien, on ne peut pas dire que c'est de l'interprétation. On ne peut pas dire... Non, c'est des faits. Ce sont des faits. Et ils sont très très nombreux. Depuis les scandales financiers jusqu'aux divisions les plus graves. Vous savez que certains épiscopats, comme celui d'Allemagne, en ce moment, ont adopté des positions doctrinales en rupture complète avec la théologie traditionnelle, au point que le cardinal Müller et le cardinal Brandmüller, qui sont tous les deux allemands, se sont trouvés obligés en conscience de se désolidariser des déclarations de la conférence des évêques allemands, et ils ont dit qu'en conscience, ils leur étaient obligés de dire que ces propositions étaient hérétiques ou schismatiques. Donc la situation est grave. Et grave. Jésus le dit d'ailleurs, mes ministres eux-mêmes, que j'aime comme les pupilles de mes yeux, qui devraient consoler mon cœur débordant de chagrin, qui devraient m'assister dans la rédemption des âmes, eux-mêmes me traitent avec ingratitude et mépris. Qui pourrait le croire? C'est donc à la fois sérieux, triste et poignant. Poignant. L'Église, fondée dans la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, traverse une crise immense. Je sais que certains essayent de se tranquilliser en se disant « Oh, ben l'Église en a vu d'autres ». C'est vrai, elle en a vu d'autres. C'est donc à la fois vrai et faux, parce qu'au moment où tant de problèmes agressent l'Église de l'extérieur, eh bien, à l'intérieur, comme vous le savez, Paul VI l'a dit, je vous en ai parlé l'autre jour, par une mystérieuse fissure, la fumée de Satan est entrée dans l'Église. La fumée de Satan, c'est pas n'importe quoi, on a tous compris. Donc, quand l'Église est solide à l'intérieur, sur le plan de la foi et des mœurs, elle ne craint personne. Il y a les persécutions, les martyrs, les millions de martyrs sous l'Empire romain. L'Église a tracé son sillage, sa route, sa trajectoire. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et il faut se le rappeler maintenant, parce que dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, la structure ecclésiastique et l'Église catholique sont deux choses différentes. L'Église catholique a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, elle ne périra jamais. La structure ecclésiastique, elle peut errer. L'histoire de l'hérésie arienne, par exemple, est là pour nous le rappeler. Bon, alors, la structure ecclésiastique représente l'Église, évidemment, à condition d'être fidèle à sa mission d'enseigner, de guider, de sanctifier les fidèles, ça va de soi. Dès la mort de notre Seigneur, Jésus-Christ, sont apparues les hérésies menaçant l'héritage doctrinal de la chrétienté et son unité, n'est-ce pas? Grâce à la sagesse de ses saints, de ses théologiens, l'Église prêche à temps et à contre-temps, explicitant la doctrine du Christ et rejetant chaque fois les hérésies hors de son sein. Alors il en est ainsi lors de l'expansion de l'hérésie arienne, dont je parlais il y a une minute, au IVe siècle. La situation est à ce moment-là gravissime parce que la quasi-totalité des évêques du monde chrétien est acquise à l'hérésie. Les évêques, vous vous rendez compte? Grâce notamment à deux évêques, Saint-Hilaire et Saint-Athanase, il y en a eu quelques-uns encore, mais enfin, persécutés par tout le clergé, vraiment, c'était des très rares évêques, on les comptait sur les doigts de la main, les doigts des deux mains. Le message du Christ a pu vaincre l'arianisme. À la chute de l'Empire romain, seule l'Église résiste aux invasions barbares et au chaos qui en résulte. Et en conséquence, certains évêques tombent en martyrs et les autres convertissent les barbares. Et l'Église établit peu à peu la civilisation chrétienne. Ensuite, la chrétienté, influencée par le monachisme clunisien, s'élève toujours plus
et assure la tranquillité de l'ordre. C'est la paix. Mais à la Renaissance, il y a une rupture de continuité dans la chrétienté parce qu'une nostalgie des élites civiles et religieuses pour l'antique culture grecque les fait faiblir dans leur admiration de la civilisation chrétienne, tellement plus élevée que la culture païenne. Curieusement, cet engouement pour une civilisation morte depuis 1000 ans se répand comme une traînée de poudre parmi ces élites qui se mettent à poursuivre le divertissement, le luxe inutile, les plaisirs. C'est évidemment le fait des couches supérieures de la population, mais l'amour de Dieu connaît une chute et s'ensuit un goût incessant de l'insouciance. Un excès en entraîne l'autre, à la profusion des plaisirs succède un désir d'austérité qui donne lieu à la dissidence du protestantisme, qui prend prétexte de la corruption dans le clergé pour susciter une rupture doctrinale, un schisme et finalement une secte. Et l'unité européenne autour du catholicisme se déchire. Certaines nations adoptent le protestantisme et des affrontements sanglants ont lieu. Mais l'erreur est encore expulsée de l'Église qui garde sa sève venue des Écritures et de la grâce divine, tandis que l'hérésie, après 2 siècles d'errance, est progressivement réduite à peau de chagrin. Lors de la conquête de l'Europe par les idéologies totalitaires du XXe siècle, le nazisme et le communisme, l'Église est encore une fois la grande institution à réagir en condamnant l'un et l'autre dans les encycliques Mit brennender Sorge et Divini Redemptoris, les deux en novembre 1937. Dans les persécutions, au milieu des violences, l'Église unie autour de la papauté triomphe de ses adversaires, et cela toujours, parce qu'elle sait appeler chaque erreur par son nom, de sorte que le clergé et les fidèles restent unis, ou bien, s'il y a des désunions, ils se réunissent ensuite, autour du siège apostolique, garant de la vérité en matière de foi et de l'orthodoxie des mœurs. Qu'en est-il aujourd'hui de l'union interne de la structure ecclésiastique autour du message du Christ, de la sainteté et de la sagesse du christianisme? L'Église catholique, apostolique et romaine reste sainte. Elle le restera toujours et notre Seigneur Jésus-Christ restera avec elle jusqu'à la fin des siècles, comme il l'a promis. Mais la structure ecclésiastique ne nous fait-elle pas penser aux plaintes du Christ au Padre Pio? Et c'est pour notre époque. Ça n'a fait que grandir, croître, et non pas embellir, mais enlaidir depuis 1968. Quelle est sa situation aujourd'hui? Alors prenons des exemples. Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul affirme « Si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. » Or, selon les sondages les plus récents, un catholique sur 2 ne croit pas à la résurrection du Christ. Selon les mots de saint Paul, déjà, la foi de 50% des catholiques est donc vaine. Selon l'enquête CSA Le Monde de 2019, le monde des religions, un catholique sur 10 croit à la vie après la mort. D'où tous ces catholiques tirent-ils leur enseignement religieux, ou plutôt leur absence d'enseignement religieux? Il est vrai qu'aujourd'hui, 40% des mariages catholiques donnent lieu à un divorce. Et pourtant, le Christ a dit à la Samaritaine « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 7, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. » Ce qui était enseigné comme un péché grave par le Christ, c'est-à-dire la rupture du mariage et la mise en concubinage subséquente, enseigné par l'Église depuis 2000 ans, est considéré aujourd'hui comme normal. On méprise, on dénature le mariage. La plupart des membres du clergé n'osent pas parler de la suppression des enfants avant la naissance pour ne pas choquer leurs fidèles. Là encore, pas d'enseignement. Parmi les catholiques, nombreux sont ceux qui, influencés par les médias, préféreront choisir la mort provoquée plutôt que de souffrir les inconvénients de la vieillesse et de la mort naturelle. Ajoutons le nombre de catholiques qui continuent à regarder la télévision malgré le mal que cela leur fait, tant sur le plan du mal moral et de l'erreur que de l'inculture.
Pardon. Enfin, nous acceptons sans indignation que nos églises et nos cimetières soient vandalisés, tagués, profanés, sans la réaction des hommes politiques, toujours prêts à bouger lorsqu'il s'agit d'autres religions, bien entendu. Donc, agressés par les laïcards, à l'extérieur, agressés par les provocations islamistes, et tout le reste, d'un autre côté, jusqu'à avoir déjà perdu au moins un prêtre égorgé sur l'autel où il venait de dire la messe. Où est la réaction des évêques, comme lors de l'invasion des barbares à la chute de l'Empire romain? Où sont les évêques intrépides capables de parler haut et fort pour convertir les nouveaux barbares? Où entend-on les voix épiscopales si nécessaires pour conseiller les foyers catholiques, pour organiser la proclamation de l'Évangile, pour protester quand les chrétiens d'Orient sont massacrés, quand de l'Irak au Pakistan, la liberté de l'Église est bafouée? L'Église est attaquée de l'extérieur partout où il se trouve des catholiques dans le monde, tandis qu'elle connaît une dissolution interne. Alors imaginez-vous une situation plus grave que celle-là. Le diable a travaillé à diviser la belle unité de l'Église. Voilà la réalité qu'il faut voir en face. Et pourquoi la voir en face? Ne risque-t-on pas d'être découragé, angoissé, paralysé? Eh bien non, au contraire. La voir objectivement, c'est la première condition pour prier sérieusement en conséquence. Pour prier pour les autres, pour prier pour soi. Prier surtout pour l'Église et la civilisation chrétienne. Et ensuite pour s'organiser afin de ne pas être pris au dépourvu le moment venu. Et tout cela, ne convient-il pas de le faire à travers le Padre Pio? Celui-ci fait partie de la solution aux maux actuels de l'Église. La grande solution qui englobe le Padre Pio, ce sont les promesses de Notre-Dame à Fatima. Parce qu'elle a promis son triomphe. Elle a promis tout ce que nous voyons aujourd'hui. Elle a promis un châtiment. Ah oui, elle a promis un châtiment. Elle a annoncé que la Première Guerre était un châtiment, la Première Guerre mondiale, et que ça allait bientôt se finir. Que si les hommes ne se convertissaient pas, il y aurait une deuxième guerre mondiale, pire que la première, on l'a eu. Et si les hommes ne se convertissaient pas et ne faisaient pas pénitence, il y en aurait un troisième châtiment pire que les autres. Donc on va avoir le châtiment, c'est pas la peine de se boucher les yeux. Mais ce n'est pas la conception protestante du châtiment, vous savez, avec la prédestination, le catastrophisme, non. Le châtiment, pour l'Église catholique, vient avec une grâce. Quand un père punit, prive de dessert son fils, il le prive de dessert pour qu'il apprenne, avec quelque chose qui lui coûte, que plus grave peut venir. Donc là, nous savons. Alors, nous savons que la Sainte Vierge va triompher. Je dirais que si nous n'avions pas Notre-Dame de Fatima, nous aurions la certitude morale, à cause de l'histoire de l'Église, à cause des promesses du Christ, ça suffirait, nous aurions la certitude, plus que morale, mais la certitude que l'Église va triompher. Mais nous ne saurions pas quand. Avec les apparitions de Notre-Dame à Fatima, nous savons que c'est pour notre temps. Donc inutile de se désespérer, et au contraire voir la chose en face, cela va nous donner la conviction de la grandeur de l'intervention de la Sainte Vierge. Et c'est pour bientôt. Et ça, c'est une promesse que je vous fais, vous qui m'écoutez. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, il est pour dans pas longtemps. L'Église catholique n'a jamais donné de date, mais c'est pour nos jours. Et donc, il faut prier, il faut agir en toute foi, confiance et charité. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier cela, ni en refuser la portée. Sans un châtiment, sans une grâce d'un genre inédit, rien ne sera fait. Car les châtiments de la Première et Deuxième Guerre mondiale n'ont pas été suffisants pour la conversion. Pourtant, il y avait les châtiments, il y avait la grâce. Ben, il va falloir un châtiment plus fort et une grâce immense.
sans aucun doute. Mais rappelez-vous, même aux apparitions de la rue du Bac, la Sainte Vierge disait à un moment donné à Sainte Catherine Labouré, c'est quand vous croirez tout perdu que je serai là et que j'interviendrai. Donc nous avons cette foi et cette confiance. Comme dit notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres dans le Jardin des Oliviers, veillez et priez. Priez, indispensable. Mais veillez bien sûr. Et notre Seigneur dit veillez d'abord. Veiller, c'est-à-dire agir, être attentif, être vigilant. Voilà pourquoi je vous parlais de considérations sérieuses. Nous avons trop tergiversé. Est venu le moment d'agir et de faire connaître en grand la vie, les fioretti, les miracles, les multiples charismes du Padre Pio. Ainsi vous aiderez à reprendre courage, espérance, énergie à tant et tant d'âmes qui sont sur le point aujourd'hui de désespérer. C'est pourquoi je vous attends sur le lien st-padre-pio.fr ci-dessous dans la description de cette vidéo, si vous le voulez bien. Allons ensemble faire l'œuvre du Padre Pio. Je vous recommande aussi d'autres vidéos sur les petits et grands fioletti du Padre Pio. Pour en savoir plus, regardez ici et là. Au revoir.